bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude, bien entendu, pour parler de mes petites lectures que j'ai fait dans le courant de la semaine. Et on a du pain sur la planche. Parce que voici une partie de ce que j'ai lu. Et il y a encore d'autres choses que j'ai été rendre à la bibliothèque, donc que je n'ai plus sous la main, mais je vous mettrai un petit visuel et je vais bien entendu vous en parler également. Donc vous voyez, on a de quoi faire. Prenez un thé, moi je m'en suis préparé un. Installez-vous confortablement. Après, on devra parler aussi de ce que j'ai été chercher en bibliothèque parce que j'y suis allée hier. Donc j'ai ramené plein de choses. Donc installez-vous confortablement et nous allons commencer. Alors tout d'abord, j'ai continué la série de mangas dont je vous parle depuis un petit moment, donc Beastars. J'ai lu du tome 5, si je me souviens bien, jusqu'au tome 10, donc j'en ai lu quand même pas mal et j'aime toujours autant cette série de mangas. C'est vraiment très chouette, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois précédemment, donc je vais pas m'étendre, mais il y a vraiment plein de choses qui se passent dans ce manga. L'histoire est extrêmement bien construite, il y a plein de thématiques, ça parle de société, ça parle d'animaux, ça parle de meurtres, ça parle de gangs, ça parle vraiment, c'est très varié et c'est très bien fait. Les personnages sont super intéressants, on suit des animaux, notamment un loup, Legoshi, mais il y a d'autres personnages qui interfèrent à chaque fois et qui sont aussi très intéressants, donc j'aime beaucoup cette série de mangas. J'ai donc bien continué, j'ai lu jusqu'au tome 10 comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs j'ai emprunté la suite à la bibliothèque, donc je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure quand je ferai la présentation des emprunts bibliothèques. Alors toujours dans les mangas et dans les continuations de séries, j'ai lu celui-ci, donc l'Éden des sorcières, le 3e tome qui est édité chez Kiun et j'ai beaucoup apprécié. Je vous avais parlé du premier et du second la semaine passée me semble-t-il. Ici j'ai continué avec le 3e tome et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un personnage qui arrive, un nouveau personnage qui est cette femme et que j'ai trouvé très intéressante, assez flippante, mais oui, c'est un personnage qui m'intéresse, donc on passe beaucoup de temps avec elle et Pili toujours évidemment, qui continue sa recherche de l'Éden dans ce monde plein de dangers où elle est traquée comme le sont toutes les sorcières, donc c'était vraiment très chouette. J'ai hâte de poursuivre, j'ai pas la suite sous la main mais je pense que j'irai me procurer la suite assez rapidement. Je pense en plus que c'est pas une très longue série de mangas, je pense qu'il y en a 5 actuellement, je sais pas si avec 5 la série est clôturée ou pas. Je vais peut-être me renseigner là-dessus, mais en tout cas moi j'apprécie vraiment beaucoup, donc voici pour cette petite lecture. Je vous avais déjà montré quelques planches, hein. On est sur ce genre de dessin. Alors c'est pas mon dessin préféré, mais l'histoire est vraiment très intéressante, donc ça me dérange pas. La thématique des sorcières et tout ça est bien abordée et ouais, donc ça me plaît, même si le dessin ne me convient pas spécialement. Donc je continue ce petit manga. J'ai également continué celui-ci, donc qui était une duologie. Je l'ai terminé, c'est Le voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré aux éditions Glénat. Je vous avais parlé du premier tome il y a pas longtemps, qui est un emprunt bibliothèque. Donc j'ai été emprunté hier le second tome et le dernier tome apparemment. Et je l'ai lu tout de suite parce que j'avais hâte de découvrir. C'est un manga très spécial. Bon, déjà il se lit, je sais pas si je vous avais indiqué ça, mais il se lit dans le sens européen, si je peux dire. Donc on le lit de gauche à droite et pas de droite à gauche comme les mangas habituels. Et c'est très spécial parce que c'est très visuel, hein. Il n'y a pas énormément de texte, tout est dans le dessin, tout est dans le graphique et c'est des choses comme ceci. Très sombre, il y a un aspect onirique qui est très présent. Moi j'ai bien aimé. Après je pense que ça conviendra pas à tout le monde parce que justement c'est très particulier, c'est très spécial.
mais j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup plus apprécié en plus le second tome, donc celui-ci, parce que je trouve qu'il était beaucoup plus rythmé. Dans le premier tome, il y avait un petit aspect plus découverte, présentation, un peu d'action, mais pas trop. Ici, il y a vraiment beaucoup plus d'action et comme je vous l'ai dit, on alterne toujours jour-nuit. Je trouve ça très intéressant. Vous voyez, quand le bord est blanc, ça se passe le jour et là, on se trouve durant la nuit et du coup, le cadre, l'encadré est noir et on alterne comme ça. Jour-nuit, on le voit sur la tranche ici. Je trouve que c'est assez bien fait. Ça rythme bien aussi la lecture. Et ouais, c'est plus violent aussi. Il y a plus de violence dans ce second tome. Donc, si vous tente, n'hésitez pas après, d'après ce que j'ai compris, il y a que 2 tomes, donc c'est lu assez rapidement. En plus, comme il y a beaucoup plus de visuels que de texte, ça se lit très vite. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé cet aspect. J'ai bien aimé cette histoire qui est, comme je vous l'avais dit la fois passée, inspirée de tout ce qui est Robin des Bois, la thématique du voleur qui dérobe aux riches. Donc c'est ça qui est travaillé avec une petite histoire d'amour, mais qui reste en retrait parce que c'est vraiment le personnage du voleur qui est mis en avant, avec lequel on passe beaucoup de temps. Donc voilà pour le second tome de ce manga. Alors ça, c'est pour les mangas que j'ai lus cette semaine. J'ai aussi lu une BD, donc en fait j'ai découvert que le second tome de cette BD qui est Le Manoir venait de sortir. C'est sorti aux éditions Bande d'Ado, d'après ce que je vois ici. Je ne sais pas. Apparemment c'est Bayard Édition. J'avais acheté le premier tome à sa sortie et j'avais adoré. Je sais que c'est inspiré des livres qui sont sortis depuis un petit moment. Ces livres très reconnaissables à leur couverture. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est une BD qui est tirée de ces romans-là. Je connaissais pas les romans et j'ai eu très envie de découvrir la BD quand je l'ai vue, le premier tome en tout cas. Et j'avais vraiment adoré, c'était génial, j'avais passé un super moment. Donc je m'étais dit que j'allais continuer la collection et du coup celui-ci est sorti, je savais pas, donc je suis tombée dessus par hasard, je l'ai pris directement. Comme ça faisait un petit moment que j'avais lu le premier tome, je crois que ça fait 1 an ou même un petit peu plus, je me rappelais plus ou moins de l'histoire, mais je voulais avoir bien tout en tête. Du coup, j'ai relu plutôt le premier tome et ensuite j'ai enchaîné directement avec le second tome et c'était vraiment super chouette, c'était vraiment très agréable, une très bonne lecture. Je vais pas vous parler du second tome évidemment vu qu'on avance dans l'histoire, mais dans le premier tome, eh bien on va suivre le personnage de Liam qui a eu une longue maladie très grave et qui est envoyé dans un château, dans un centre qui est un centre de convalescence pour les personnes qui ont eu des difficultés dans la vie. Donc il est envoyé dans ce centre, expédié comme ça apparemment par ses parents, et il arrive dans ce château qui est très spécial parce qu'il est vraiment en retrait de la modernité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout le confort, ça fait vraiment oui, château d'un ancien temps, et il va vite se rendre compte que les locataires, les autres pensionnaires plutôt de ce bâtiment sont très spéciaux, et il va essayer d'un petit peu enquêter, d'en savoir un petit peu plus et rencontrer tous ces différents personnages. Donc ça c'est pour l'histoire, je vous laisse la surprise, la découverte, mais c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette petite BD, je trouve que c'est très bien fait. L'atmosphère est bien transmise par les planches. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très sombre. Ça reste toujours dans des tons assez noirs, assez... oui, il y a toujours un aspect noir et sombre qui est présent. Donc c'est assez sympa. Voilà, vous voyez le genre de pensionnaire on dirait qu'ils appartiennent à plusieurs époques. Je vais pas en dire plus. Et on apprend petit à petit quelle est la mission de ce château, de ce bâtiment qui accueille tous ces personnages. On voit assez vite où on veut en venir.
Mais c'est très bien fait. Franchement, je vous recommande. C'est très sympa. C'est une bonne lecture aussi pour la période d'Halloween parce qu'il y a un petit côté angoissant malgré tout. Il y a des petits aspects, il y a la petite thématique des fantômes, etc. Je rentre pas plus dans les détails, mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié cette BD et je la continuerai parce que vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très bien fait et je passe un très très bon moment avec le premier et le second tome ensuite. Donc voilà pour les BD. Alors ensuite, j'ai lu ceci qui est Chasseur de livres, Évasion à Alcatraz, qui est un 3e tome. C'est écrit par Jennifer Chambliss-Bertman aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous en avais parlé. C'est un des livres qui fait partie de ma pile d'automne. Je pioche pas mal dedans. J'ai déjà lu pas mal de livres de cette palle. Donc je suis assez contente. Celui-ci, je l'avais mis non pas par son ambiance automnale, mais tout simplement parce que j'avais lu le premier et le second tome et comme c'est une trilogie, j'avais envie de clôturer cette série. Donc je me suis dit voilà, ça, j'ai pas envie de la laisser traîner encore des mois. Je me suis dit que j'allais l'inclure, donc je l'ai lu. C'est un tout petit livre. On va suivre toujours les personnages qu'on connaît qui sont Emily et James, qui sont amateurs de livres et amateurs d'énigmes. Et ici, ils vont participer à un escape game grandeur nature qui va se dérouler dans la prison d'Alcatraz, qui se trouve en pleine mer, donc difficile d'accès et difficile de s'en échapper aussi. Cet événement est organisé par Garrison Griswold, qui est l'inventeur de la chasse aux livres, un jeu auquel Emily et James participent depuis longtemps. Et le clou du spectacle de cet événement, c'est qu'il y a un auteur très célèbre, auteur de thriller qui sera présent, qui est Errol Roy. Donc tout le monde est très enthousiaste à l'idée de ce jeu, de cet escape game. Et on va suivre Emily et James qui vont se rendre sur Alcatraz, bien évidemment. Le problème, le seul petit nuage noir à l'horizon, c'est que quelques jours précédant l'événement, Emily et James ont reçu des lettres de menaces en leur déconseillant fortement de participer à cet événement. Donc ça, c'est l'histoire en gros. Je vais pas aller plus dans les détails parce que c'est un livre qui fait moins de 300 pages, donc je vais pas donner non plus trop d'informations. Et je suis très contente d'avoir terminé, clôturé cette série. Ça fait une en plus. On est toujours dans la même ambiance. Si vous appréciez la thématique des livres, évidemment, et de tout ce qui est un petit peu énigme, chasse au trésor, ce genre de choses, petits jeux comme ça codés, c'est vraiment parfait parce que on a constamment des petites choses à découvrir, qu'on peut suivre aussi avec les deux personnages principaux parce qu'on peut faire nous-mêmes les recherches. J'essaie de vous retrouver, voilà, par exemple, vous voyez, on a des petites choses comme ça avec des petites énigmes à découvrir en même temps que les personnages. Ils ont des langages codés, vous voyez ici, qui sont aussi introduits dans le texte, dans le récit. C'est vraiment très très bien fait, c'est très sympathique. Donc j'aime toujours l'ambiance de ces petits livres. Je passe un bon moment, j'ai passé un très bon moment avec les trois. Ici, la thématique de l'escape game est très sympa, ça change aussi de ce qu'il y avait dans le premier et le second tome. On retrouve les personnages qu'on connaît bien déjà, évidemment, vu que c'est le 3e. Donc on a Emily et James, mais il y a d'autres petits camarades et il y a aussi d'autres personnages adultes également, mais il va y avoir des nouveaux aussi qui vont arriver dans cette histoire. C'est une lecture qui est très fluide, qui se lit très bien, très vite. On est sur des petits chapitres assez courts, donc ça se lit vraiment très bien, ça se dévore. Franchement, moi je crois que je l'ai lu, enfin j'ai pas passé des heures dessus, enfin oui, j'ai passé quelques heures dessus, mais vraiment j'ai lu un petit peu comme ça en soirée avant d'aller dormir, et je crois que en 3 fois il était terminé. Donc j'ai pas passé non plus une dizaine d'heures là-dessus. Ça se lit très très vite. Le rythme est très agréable, il se passe beaucoup de choses, c'est vraiment très chouette, c'est très ludique. Le dénouement m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. Il y a un retournement de situation, on nous apprend quelque chose
qu'on ne voit absolument pas venir. Donc très sympa, bonne surprise, très très bonne lecture, jeunesse de base, mais qui pourra plaire à beaucoup de monde, je pense. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'à la fin, dans les notes de l'autrice, on a des informations un petit peu plus historiques concernant Alcatraz, où on nous explique que c'est un célèbre site touristique de San Francisco, connu surtout pour le pénitencier fédéral qui a accueilli de fameux détenus comme Al Capone et l'homme aux Canaries. Voilà, ça continue, on a un petit peu toutes les petites informations historiques. On a aussi une information sur l'évasion de 1962 qui a eu aussi dans la prison d'Alcatraz. Donc voilà, franchement c'est sympa parce qu'en même temps on nous apprend des choses, on a des éléments d'information qui nous sont intégrés dans la lecture. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Il y a ça aussi pour les autres. À chaque fois on avait un petit dossier comme ça historique qui fait 2-3 pages, donc c'est pas lourd, c'est bien fait et ça nous permet d'apprendre des petites choses en plus. Donc vraiment très chouette. Je vous recommande ce genre de petite lecture. Vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Alors, j'ai également lu Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Ça, c'est un des livres que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc je vous mets une petite image ici ou là avec la couverture du livre. Donc dans cette histoire, on va suivre Ashtiri, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est une ancienne esclave et qui est devenue voleuse pour survivre. Et c'est une voleuse assez talentueuse, à tel point que le roi Dauphin, donc le roi de ce royaume dans lequel nous nous situons, va lui confier une mission. On nous apprend qu'il y a un grand péril qui menace le royaume parce qu'il y a une armée de démons qui arrive. Donc on est évidemment dans de la fantaisie et le roi va demander à Ashtiri de retrouver le dernier lion d'Albâtre, qui est un mage guerrier légendaire. Donc apparemment, selon la légende, ces mages guerriers n'existe plus. Donc elle va se lancer à la recherche d'un mythe, d'une légende, et apparemment ce serait la clé, ce serait le sauveur, parce que ce serait ce mage guerrier qui pourrait les sauver des démons. Donc elle a une mission quand même assez compliquée et on va la suivre dans cette quête, et dans cette quête à la recherche du dernier lion d'Albâtre, ce mage légendaire. Ça c'est pour l'histoire en gros. Alors, ce livre, c'est ma seconde lecture de cette autrice parce que j'avais déjà lu Mystic Flow, je sais plus. Un très beau livre d'un style complètement différent. Donc j'ai eu envie de découvrir celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et j'avais vu aussi la chronique de quelqu'un qui a des goûts assez similaires aux miens et qui avait adoré cette lecture, donc ça m'avait donné encore plus envie de le découvrir et c'était très chouette. J'ai vraiment bien apprécié. C'est un livre qui est énorme, il est vraiment très gros, mais malgré son épaisseur, ça se lit vraiment tout seul. Donc ça, n'ayez pas peur par la taille de ce pavé, ça se lit vraiment très très bien. Donc ici on est dans un univers qui est oriental et j'ai beaucoup apprécié aussi cet aspect. Je lis pas beaucoup en fait de livres qui se passent dans un univers oriental. Je sais que j'en ai plusieurs dans ma palle, mais je les ai pas encore découverts. Donc celui-ci c'est on va dire un des premiers, donc j'ai bien apprécié. Il y a aussi toute la mythologie qui tourne autour de cette histoire que j'ai adoré parce qu'on se retrouve dans une mythologie égyptienne, donc c'est vraiment tout ce que j'aime. On est dans un récit d'aventure avec de la magie, avec quelques combats, avec de l'amitié, avec de l'amour. Il y a quand même pas mal de choses, c'est vraiment assez fourni, j'ai bien apprécié. Il y a pas mal d'éléments dans cette histoire. Le récit va aborder des thématiques aussi assez dur parce que ça va nous parler de l'esclavage, ça va nous parler de l'histoire de manière générale, d'identité culturelle aussi, donc il y a pas mal de thématiques. On est dans un livre où le vocabulaire utilisé est assez riche, assez varié. D'ailleurs, il y a souvent des petites notes de bas de page avec la définition du mot, donc
ça, enfin, en tant qu'adulte, j'ai pas eu besoin d'aller checker à chaque fois la définition des mots, mais étant donné que c'est un livre qui s'adresse à un public plus jeune de base, je trouve ça assez sympa qu'il y ait facilement une petite définition parce que certains mots sont un petit peu compliqués, donc je trouve ça assez bien fait. Il y a aussi un glossaire à la fin, donc ça j'ai trouvé très très sympa d'avoir justement une petite documentation et une petite aide à la fin pour pouvoir suivre cette lecture. C'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, les personnages étaient variés, les personnages étaient attachants. J'ai passé un très bon moment de lecture, je suis contente d'avoir découvert ce livre parce que effectivement j'ai beaucoup apprécié. Apparemment c'est un one shot, je n'ai pas entendu dire qu'il y aurait une suite ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans un bon livre d'aventure avec de la magie, avec des démons, avec une quête, avec une bataille, avec des personnages qui sont assez intéressant, oui, franchement ils sont bien travaillés. Il y a pas mal de personnages, peut-être que j'aurais aimé qu'on s'attache à certains autres personnages aussi. Ici on va vraiment être centré sur le personnage d'Ashtiri, c'est pas facile à dire, et d'un autre personnage qu'elle va rencontrer au cours de son chemin. Il y aura d'autres personnages aussi très intéressants qui vont l'accompagner et évidemment ces personnages-là sont un petit peu en retrait par rapport à l'histoire. Donc j'aurais peut-être aimé passer un peu plus de temps avec certains. Ça c'est peut-être le petit point négatif mais vraiment léger parce que franchement c'était une très chouette histoire, un très chouette univers. Donc voilà, une très bonne lecture dans son ensemble. Alors j'ai également lu La Nanny de Gilly Macmillan. Ici c'est une édition France Loisirs. Ça c'est aussi une lecture qui fait partie de ma palle d'automne et qui me tentait depuis un moment, depuis que je l'avais acheté en fait et que j'avais reçu ma commande à France Loisirs, donc je l'ai terminée. Alors dans cette histoire en fait on est en 1987 d'abord à Lake Hall qui est un manoir appartenant au Lord et à Lady Holt. Ils ont une petite fille de 7 ans qui s'appelle Jocelyn et cette petite fille est très proche de sa nourrice qui s'appelle Anna. Elle apprécie beaucoup son père, mais apparemment il y a des difficultés entre sa mère et elle, donc elle est à l'aise avec Anna, sa nourrice, et pas du tout avec sa mère. Mais tout d'un coup, une nuit, Anna va disparaître sans laisser la moindre trace. Ensuite, on va se retrouver 30 ans plus tard. On va retrouver Jocelyn qui a du coup grandi, qui est adulte et qui va devoir revenir à Lake Hall, donc le manoir de son enfance qu'elle a quitté très vite, avec sa fille qui s'appelle Ruby, qui est âgée de 10 ans parce que elle vit un moment très difficile étant donné qu'elle avait quitté le manoir très jeune dès que possible. Elle s'était mariée mais son mari malheureusement est décédé et du coup elle se retrouve un petit peu démunie, démunie de manière générale, aussi au niveau des finances, donc elle est obligée de revenir au château où se trouve sa mère, cette femme qu'elle n'apprécie pas spécialement, avec lequel elle a pas de relation, où c'est très compliqué, où les échanges sont très froids, très distants, mais elle a pas d'autre choix. Et autre malheur, c'est que son père aussi est décédé il y a 2 mois à peine, donc elle va se retrouver vraiment presque en tête-à-tête avec sa mère. Ça lui plaît pas, mais elle a pas d'autre choix. Donc elle arrive ici avec sa fille Ruby, et c'est à ce moment-là aussi que un crâne humain va être découvert dans le lac de la propriété. Donc évidemment, on se pose la question de à qui appartient ce crâne et est-ce que ça pourrait être celui de Anna, la gouvernante qui a disparu comme ça du jour au lendemain. Donc on va un petit peu faire des recherches là-dessus, je n'en dis pas plus pour le résumer, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment très sympa. Il y a une ambiance très sombre, avec beaucoup de non-dits, de tensions entre les personnages, de secrets entre les personnages. Jocelyn et sa mère, comme je vous l'ai dit, ont une relation très conflictuelle et c'est très bien écrit, décrit. On ressent vraiment les problèmes qu'elles ont toutes les deux, les problèmes de communication, les choses cachées qui en fait ont pourri leur relation
depuis toujours. La faute aussi à un autre personnage, mais je vous en dis pas plus. Cette thématique est vraiment très très bien abordée, très très bien retranscrite, donc j'ai beaucoup apprécié. Il y a une alternance de passé, présent, ça j'aime beaucoup aussi quand il y a comme ça une double temporalité dans les livres. Je trouve que ça rythme, quand c'est bien fait évidemment, ça rythme bien le récit, et ici c'était bien fait, on n'était pas perdu non plus dans le temps, on savait très bien où on se situait, et les passages du passé nous donnaient comme ça des petits éléments pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans le présent, sans trop nous en dire, en gardant comme ça un petit flou, pour pas qu'on puisse comprendre trop vite ce qui s'était passé dans le passé. Donc c'était vraiment très bien fait. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette façon de faire. Alors c'est vrai qu'au début, la seule petite note, c'est peut-être que le début était assez lent. Enfin assez lent, oui et non, enfin ça prend son temps, dans la première, même pas, moins de la première partie, ça prend un petit peu son temps, mais comme l'ambiance est tellement... Oui, comme moi j'ai tellement apprécié l'ambiance, ça m'a pas dérangé du tout. Et après, ça va s'accélérer de plus en plus, le rythme va être là, il va y avoir des actions, il va y avoir des révélations, des chamboulements, des retournements de situation. Enfin, donc ça, le rythme est quand même plus présent dans la seconde partie du livre, mais moi j'ai vraiment bien apprécié dans son ensemble. J'ai bien apprécié justement ce côté plus lent où on apprend des choses, où on découvre les personnages, où on se rend un petit peu compte des relations entre les personnages, des rancœurs qu'il y a, des petits secrets, des choses comme ça, avant que tout s'accélère et s'enchaîne vraiment. Donc moi j'ai bien apprécié aussi cet élément. Ça pour moi c'était pas un défaut, mais je vous l'indique quand même, si vous cherchez quelque chose qui est rythmé du début à la fin, ce sera pas le cas dans celui-ci, mais franchement c'était une très très bonne histoire. On est clairement ici dans un thriller psychologique, bien entendu, qui est très intéressant. Les personnages, comme je vous l'ai dit, est bien construit. On va se retrouver avec des personnages féminins, vu qu'on a la mère de Jocelyne, et on a aussi le personnage de Anna, cette fameuse nanny qui a disparu. Il y a aussi la fille de Jocelyne qui est présente, qui a pas un rôle extrêmement capital, mais qui sera quand même bien intégrée dans l'histoire. Mais c'est plus entre ces trois femmes adultes, la mère, Jocelyne, et cette ancienne nourrice Anna. Donc c'était très très bien fait, j'ai beaucoup apprécié. C'était un très bon moment de lecture, c'était un très chouette huis clos vraiment féminin. Alors, je passe à celui-ci qui est un Kate Morton, La scène des souvenirs. Aux éditions J'ai lu, aussi un livre dans ma palle d'automne. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sortent de ma palle. Donc, je suis contente. C'est une belle brique que j'ai écoutée. Donc, c'était une de mes lectures audio. Et c'était très sympa de découvrir cette histoire avec l'écoute. Donc, ici, nous sommes en nous sommes en 2011 et on va suivre Laurel, qui est une célèbre actrice qui doit se rendre au chevet de sa mère mourante dans le Suffolk, et elle va arriver chez sa maman qui est très malade, et par hasard dans ses affaires elle va retrouver une photo qui représente sa mère beaucoup plus jeune évidemment, avec une autre femme qu'elle ne connaît absolument pas. Donc elle va être assez intriguée et elle va essayer de découvrir en fait qui est cette autre femme sur la photo dont sa mère n'a jamais parlé, dont elle n'a jamais évoqué, et pourtant cette photo laisse penser que ces deux femmes étaient proches à un moment de leur vie. Donc elle est assez curieuse de savoir qui était cette femme et pourquoi tout d'un coup, pourquoi elle n'en a jamais entendu parler. Donc elle va commencer un petit peu à rechercher comme ça le passé de sa mère, et en faisant toutes ces recherches dans le passé, elle va également elle-même petit à petit faire remonter des souvenirs qui étaient enfouis dans sa mémoire, des souvenirs qu'elle a vécu quand elle était adolescente, notamment un événement qui l'a marqué vraiment très profondément, un événement extrêmement grave qu'elle avait vraiment enfoui au plus profond d'elle-même, et tout va remonter, et évidemment ce sera lié, le passé de sa mère va être lié à cet événement auquel elle a été confrontée plus jeune, et voilà, on va découvrir tout le mystère évidemment autour de cela.
Je n'en dis pas plus pour pas vous donner trop d'informations, mais c'était vraiment très sympa. Moi, c'est la première fois que je lis du Kate Morton. Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cette autrice et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre-là. J'en ai même 2 autres encore dans ma palle parce que c'est vrai que j'en entends assez souvent parler et c'est toujours en bien. Donc j'avais envie aussi d'un petit peu découvrir et j'ai pas été déçue du tout parce que c'était très chouette. Malgré l'épaisseur, n'ayez pas peur, il y a quand même 697 pages, donc quasi 700 pages. Eh bien ça passe très bien. Donc c'est vrai que moi je l'ai écouté, mais je pense que ça aurait rien changé si je l'avais lu parce que c'était super bien fait. L'écriture, elle est vraiment top, c'est très agréable. C'est une histoire qui est prenante, qui est dense, qui est bien construite, qui est bien décrite, qui est très immersive. Donc on est directement plongé dans cette histoire, dans le passé de cette femme, de la maman de Laurel, et c'était vraiment très très bien fait. De nouveau ici, on a aussi une alternance de présent-passé. Donc cette double temporalité qui est très très bien faite aussi. On va donc petit à petit découvrir la vie de Dorothy, donc la mère de Laurel. On va découvrir son histoire et notamment durant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Donc on va aussi bien être plongé dans cette époque, dans cette période de guerre. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je lis pas souvent des livres qui tournent autour de la guerre mondiale, que ce soit la première ou la seconde. C'est pas une thématique dans laquelle je me sens spécialement à l'aise, même si je la trouve très intéressante, mais elle est je la trouve très sombre, bah évidemment c'est logique, hein, mais du coup voilà, c'est pas une thématique vers laquelle je me dirige souvent. C'est assez rare même, mais ici c'était intégré à cette histoire et du coup j'ai beaucoup apprécié cet élément que j'ai trouvé évidemment que j'ai trouvé très intéressant. C'est vraiment une très belle histoire qui est prenante. Oui, malgré quelques petites longueurs parfois, mais c'est un livre qui fait quasiment 700 pages. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas 1 ou 2 petites longueurs, mais ça gêne pas du tout le rythme ni le récit. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. On va avoir des secrets, on va avoir des trahisons, on va avoir de l'amour, bien sûr. Il y aura de la vengeance, de l'amitié. Oui, il y a vraiment la famille, bien entendu. C'était vraiment très très bien. C'est une belle découverte. La fin est très surprenante. Vraiment, moi j'ai été... je m'attendais pas à ça du tout. Donc j'ai adoré la fin. La révélation, là, elle est incroyable. C'est vraiment très bien fait. Et oui, enfin, si quelqu'un l'a vu venir, n'hésitez pas à me le dire et comment vous avez pu voir arriver ce genre de choses parce que c'est... Ouais, c'était très bien fait. Moi, j'ai pas vu les petits éléments qui auraient pu me mettre sur la voie ou pas, mais j'ai adoré la fin, la révélation, c'était vraiment top. C'est une très belle découverte et du coup, j'ai très envie de lire aussi d'autres livres de cette autrice, comme j'en ai déjà 2 qui sont dans ma palle. Je pense pas qu'ils vont traîner très longtemps parce que franchement, oui, c'est très bien fait. Je comprends tout l'engouement qu'il y a autour de Kate Morton maintenant. C'est un peu comme Lucinda Riley. Moi, j'arrive après tout le monde. Mais du coup voilà, je suis très contente d'avoir découvert Kate Morton et je lirai d'autres livres parce que je trouve qu'elle a un talent assez incroyable pour raconter comme ça des histoires de secrets avec des personnages qui sont bien travaillés, qui sont complexes. C'est pas des personnages qui sont tout blancs ou tout noirs. Ils sont très réels et j'ai beaucoup apprécié, vraiment beaucoup. Alors j'ai également lu celui-ci, donc qui est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions c'est La Martinière, je crois, c'est point, mais je pense que oui, ça appartient, c'est les éditions La Martinière. C'est dans le cadre du challenge auquel je participe. Ça, c'était notre lecture du mois d'octobre et je l'ai dévoré. Enfin, je l'ai dévoré comme on a fait un découpage de semaine en semaine. Je me suis limitée au découpage, mais ça se lit extrêmement bien. Du Ragnar Jonasson, ça se
se lit très très vite. Ce sont des livres qui sont pas très épais. Celui-là fait moins de 300 pages. Oui, c'est souvent des livres de moins de 300 pages avec des petits chapitres courts, donc ça se dévore. Celui-ci n'a pas fait exception. J'ai dû m'arrêter évidemment pour respecter le découpage, mais sinon je l'aurais lu peut-être en une journée, c'était plié. Donc pour cette lecture, pour la dame de Reykjavik, eh bien on va suivre une inspectrice islandaise qui s'appelle Hulda. Je vais pas me lancer dans son nom de famille, non, je ne ferai pas ça, qui est une policière. Et elle est à la fin de sa carrière, donc c'est même une enquêtrice, je vais dire. Policière, c'est pas le terme juste. Elle est enquêtrice et c'est une des meilleures enquêtrices apparemment du poste de police. Le souci, c'est que, étant donné que c'est une femme, elle a toujours été un petit peu en retrait. Elle a dû souvent travailler toute seule. On voulait pas faire équipe avec elle et ça ne l'a pas spécialement gênée dans sa carrière parce que c'était une très très bonne enquêtrice. Et là, elle a la soixantaine, elle a 64 ans, quelque chose comme ça. Et eh bien, sa direction a décidé de la mettre à la retraite. Hein, et c'est vraiment un choc pour elle. C'est oui, elle se disait bien qu'à un moment donné, elle devrait prendre sa retraite. Mais là, c'est très violent. Un jour, elle est convoquée par son supérieur qui lui dit, en gros, c'est bon, on va te mettre à la retraite, t'inquiète. Tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu peux profiter de la vie, enfin bref. Et elle est là en mode mais pourquoi, comment, enfin je voulais encore rester un petit peu, mais elle est vraiment poussée vers la sortie. Et elle est assez paniquée parce que c'est une femme qui est toute seule. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de famille, donc c'est quelqu'un qui est très isolé. Et du coup, tout ce qui importait dans sa vie, tout ce qui était capital pour elle, c'était son travail. Donc si on lui enlève ça aussi, elle sait pas trop ce qu'elle va faire et c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Donc elle va quand même pouvoir négocier avec son responsable une dernière enquête, une affaire qui n'a jamais été résolue et elle va lui demander de pouvoir enquêter sur cette affaire pendant une quinzaine de jours. Son responsable va accepter en se disant ok, de toute façon on ne va pas vraiment s'impliquer dans cette affaire et si ça peut lui faire plaisir, ma foi. Donc Hulda va ouvrir une enquête non résolue. C'est concernant la mort d'une jeune femme qui était une jeune russe demandeuse d'asile. Elle va vite se rendre compte que l'enquête a été bâclée, qu'il y a plein de zones d'ombre, il y a plein d'éléments qui n'ont pas été pris en compte, il y a plein de personnes qui n'ont pas été vraiment interrogées ou contactées. Bref, c'est vraiment une catastrophe cette enquête et elle va décider de s'impliquer et elle va décider de découvrir vraiment ce qui s'est passé et découvrir pourquoi cette jeune femme, Elena, a été tuée et essayer de retrouver évidemment le coupable. Donc voilà, ça c'est pour le résumé. Et c'était vraiment top. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très prenant. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. J'ai beaucoup apprécié cette enquête. Je me suis doutée de rien. J'avais pas vu les choses venir. À un moment donné, j'avais pensé à un personnage qui pourrait être le coupable, mais c'était pas ça du tout, donc je me suis trompée. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Hulda et je trouve ça intéressant aussi d'avoir un personnage plus âgé. Souvent on a des personnages plus 30 ans, 40 ans, des choses comme ça au niveau de la police, ou alors on a des personnages plus âgés mais ce sont des hommes du coup. Ici c'est une femme, donc j'ai trouvé ça assez intéressant ma foi de la suivre. On va évidemment, comme toujours quand il y a des inspecteurs de police qui gèrent des enquêtes, on a l'aspect enquête et il y a aussi le côté où on apprend un petit peu à découvrir le personnage, son passé, ses blessures, etc. C'est un schéma assez classique, assez traditionnel qui moi me plaît beaucoup. Donc on apprend quand même beaucoup de choses sur Hulda qui est une personne qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, vraiment très difficiles. J'en dis pas plus, hein. Si vous avez envie de le découvrir, vous aurez la surprise. Donc ça lui donne un côté beaucoup plus humain. Oui, je me suis beaucoup attachée en fait à cette femme et à toutes les difficultés qu'elle a dû endurer aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau privé. Il y a juste un truc, la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Après, je sais qu'il y a une suite. Hein. Si j'ai bien compris, il y a une suite et je pense que c'est même une trilogie qui tourne autour de la Dame de Reykjavik. Donc,
je suis du coup curieuse de lire la suite parce que la fin nous laisse dans un état assez compliqué. En tout cas, moi, ça m'a laissé sur les fesses. Donc il faut que je sache en fait ce qui se passe dans la suite. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais regarder. Tiens, peut-être que c'est indiqué. Alors, on a la série des enquêtes avec Harry Thor. Et là, voilà, trilogie, la Dame de Reykjavik avec le personnage de Hulda. Il met ensuite L'île au secret. Donc peut-être que le tome 2, c'est L'île au secret. Donc il faudra que je continue absolument cette trilogie parce que la fin, ça va pas, il faut savoir. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez les thrillers dans une ambiance très très froide, glaçante, en Islande. C'est une ambiance spéciale, hein. Mais j'ai trouvé quand même il y avait un petit peu plus de rythme que dans les enquêtes avec Harry Thor, où là c'est très lent. Vraiment, c'est très très lent. Moi, j'apprécie, mais je comprends que certaines personnes, si on a envie d'un thriller comme ça, avec du rythme et tout, ce sera pas ça qui conviendra. Mais je trouve que c'est assez intéressant et que ça change aussi d'avoir un petit peu plus de... Oui, de temps, de lenteur, de longueur. Mais ici, c'est assez différent parce que comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rythmé. Donc voilà, très très chouette moment passé avec ce livre, très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite. Alors, j'ai également lu celui-ci qui est Londinium, le premier tome. C'est le premier tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas. C'est aux éditions L'École des loisirs et c'est écrit par Agnès Mathieu Daudet. Le premier tome s'appelle Un lapin sous le dôme. Alors c'est la couverture qui m'a assez intriguée. Je trouvais que c'était assez sympa. C'est un petit livre assez fin. Il fait 200 et des pages. Et voilà, j'avais envie de découvrir cette petite histoire. Donc je l'ai acheté cette semaine et je l'ai lu tout de suite. Donc il n'a pas traîné dans ma palle celui-là. Et du coup on va suivre Arsène. Arsène qui est un lapin. Hein, qui est un enquêteur très doué et un jour il va décider de se charger d'une enquête qui est retrouver une loutre qui a disparu. Ça aurait dû être un exercice très facile pour lui parce que c'est un lapin très doué dans ses enquêtes, mais il a un petit peu du mal à retrouver cette loutre. On va aussi apprendre que dans ce monde, donc à Londonium, c'est une ville où les animaux et les êtres humains vivent en harmonie. Les animaux parlent et s'habillent pour certains. Donc on a cet univers comme ça mixé humains-animaux. Et ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses étranges qui se passent à Londonium, des choses menaçantes, des choses dangereuses qui se produisent dans la ville, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Il y avait quand même une harmonie qui était bien présente entre tous les animaux, parce qu'il y a des animaux de plusieurs espèces. Ici, on a Arsène qui a un lapin, il y a la loutre qui recherche, il y a des renards, il y a des musaraignes, il y a des taupes. Enfin, donc c'est des animaux qui peuvent être des proies ou des prédateurs selon la nature. Mais à Londonium, il y a vraiment une paix qui est installée. Donc on ne mange pas ses voisins. C'est ça un peu l'idée. Mais depuis quelque temps, eh bien, on sent que quelque chose a changé, qu'il y a des choses bizarres qui se passent, que les renards commencent à avoir un comportement changeant parce que il y a des animaux qui se font attaquer. On soupçonne les renards selon les blessures qui sont occasionnées. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de traces olfactives. Donc les renards, généralement, ils laissent une odeur, évidemment, ils sont assez reconnaissables à leur odeur. Et ici, on constate bien que les blessures sont causées selon toute probabilité par un renard, mais il n'y a pas d'odeur, de renard sur place. Donc c'est extrêmement mystérieux. Et du coup, on suit Arsène qui continue son enquête, qui recherche cette loutre dans tout Londonium. En même temps, il doit faire face à ces changements, à cette menace. Il y a des choses qui changent de plus en plus dans la ville. Il y a
il y a des tensions, il y a des mécontentements, il y a un petit peu un changement de l'ordre établi comme ça. Et voilà, ça c'est pour le résumé en gros. Et c'était une lecture assez sympa. J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. Donc comme vous avez compris, Londonium, c'est la ville de Londres, bien sûr. On est dans un Londres qui est complètement imaginaire, hein, où on a des animaux et des humains qui cohabitent dans une harmonie complète, en tout cas jusqu'aux petits changements et aux petites tensions qui arrivent dans cette histoire. On apprend que Londonium, c'est une ville qui est assez exceptionnelle par rapport aux autres villes, parce que justement cette harmonie entre les différents animaux n'a pas lieu dans d'autres villes comme Paris par exemple, où là le chasseur mange sa proie, donc les proies sont traquées, les petits animaux, etc. C'est les lois de la nature, donc c'est différent à Londonium, cette ville a un statut particulier. Donc c'est un univers vraiment très intéressant qui fait réfléchir, qui amène beaucoup de réflexion, et j'ai trouvé ça vraiment très surprenant parce que c'est un livre que j'ai trouvé en rayon jeunesse, bien sûr. C'est à l'école des loisirs. Je sais pas pour quel âge c'est pas indiqué, mais c'est quand même assez fourni et assez complexe parce qu'il y a beaucoup de thématiques. On a une petite carte ici à l'avant de Londonium. Oui, c'est pas mis hein, à partir de quel âge. Non, il n'y a pas d'âge indiqué, mais bref, c'est pour la jeunesse et clairement c'est un livre qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de thématiques, des thématiques très intéressantes. La plume aussi est vraiment très bien. Il y a des mots qui sont quand même pas compliqués, mais voilà, c'est un vocabulaire d'un niveau quand même assez élevé, je trouve. Donc je trouve ça bien aussi d'avoir ce genre de récits disponibles pour la jeunesse. Ça va quand même parler beaucoup de politique, ça va beaucoup parler de philosophie, parce que Arsène, il adore lire des récits de philosophie. Ça parle aussi de tout ce qui est éthique, donc c'est des sujets quand même très sérieux, qui sont très bien abordés dans un monde imaginaire, bien sûr. Mais malgré tout, c'est quand même assez poussé, c'est très bien fait, c'est très bien construit, c'est fait de manière très intelligente. C'est une lecture quand même assez exigeante parce que justement, il y a plein d'éléments qui sont vraiment très bien amenés. Je pensais le lire beaucoup plus vite. Et au final, j'ai quand même passé un petit moment dessus parce que justement, c'est dense. Il y a beaucoup de textes, vous voyez, c'est assez rempli au niveau des pages. C'est un petit livre qui fait 200 pages à peine et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Ouais, vraiment très intéressant. Et je suis vraiment contente de voir qu'il y a des livres comme ça aussi qui sont à disposition des plus jeunes parce que ça amène beaucoup de réflexion. Il y a des thématiques très actuelle aussi. Ça nous parle de la société avec un petit côté plus enfantin, étant donné qu'on a des personnages qui sont des animaux. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, une très chouette lecture. Je pense que je lirai la suite. C'est une trilogie, donc voilà, je me lance pas non plus dans une série très longue. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est un livre que je conseillerais pas pour des enfants de 10-12 ans. Moi, j'irais plus vers des adolescents plus. Ouais, donc oui, je sais pas trop quel âge, mais en tout cas pas pour des tout jeunes enfants. Moi, je le donnerais pas à mon filleul de 9 ans. J'attendrai qu'il soit un petit peu plus âgé si ça l'intéresse de le lire. Mais c'était vraiment très bien fait. C'est une belle découverte, c'est une bonne surprise. Et je suis contente de l'avoir pris vraiment au hasard parce que c'est un livre que j'avais vu passer nulle part. Je l'avais pas vu sur les réseaux. C'est la première fois que je tombais sur cette couverture et c'est la couverture qui m'a décidé à le prendre et je suis vraiment ravie d'avoir fait le pas et d'avoir pu découvrir cette histoire et je pense la poursuivre du coup et suivre les aventures de Arsène parce que vu les changements qui se passent dans la ville, les dangers qui arrivent aussi, il y a la mise en place d'un changement aussi politique,
comme je l'ai dit, il y a des tensions, il y a des mécontentements. Donc, dans ce cas, il y a souvent des personnes qui se regroupent. Et du coup, ici, il y a la thématique de la résistance qui arrive également. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de poursuivre et de voir un petit peu ce qui va se passer dans le second tome et le troisième pour terminer, bien entendu, la trilogie. Alors, dernière chose, je pense à vous dire. La dernière lecture que j'ai faite, si je me trompe pas, c'est Invocatrice de Océane Pesnel. Je vous avais déjà parlé de cette lecture qui était en cours, que j'ai reçue via l'autrice. Elle m'a proposé de le recevoir du coup en service presse, en version numérique. Donc je l'ai lu sur ma liseuse. Je vous mettrai toujours le petit visuel. C'était une de mes lectures en cours depuis un petit moment. Donc là, je l'ai terminée. Donc je peux maintenant vous en parler. En plus, ça a pu un petit peu se reposer dans ma tête, donc j'ai les idées plus claires au sujet de cette lecture. Naïma est une jeune femme de 17 ans qui est orpheline et qui a été recueillie quand elle était bébé par une femme qui est la soigneuse du village. Donc elle va être élevée et grandir dans un petit village très proche de la nature. Elle va évidemment avoir de très bonnes connaissances des plantes, elle adore la nature, elle a des connaissances aussi concernant l'art de soigner, de guérir, etc. qu'elle a appris grâce à cette femme qui s'appelle Zelma qui l'a recueillie. Mais à un moment donné, tout ce petit monde va être chamboulé, toute la vie de Naïma va être chamboulée étant donné qu'il y a une guerre qui se prépare. Elle va devoir quitter le village, elle va être accompagnée de son meilleur ami et au fur et à mesure, on va découvrir en fait que son destin va être lié à cette grande guerre qui se prépare. Ça, c'est le résumé de l'histoire. Je fais simple parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans cette histoire et si je dois vraiment vous résumer tout ce qui se passe, on va en avoir pour des heures et cette vidéo est déjà assez longue comme ça, je pense. Donc je fais assez court, donc ça c'est au niveau de l'intrigue générale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Donc on a de la guerre, on a de la magie aussi parce que Naïma va développer des pouvoirs. Il y a quand même pas mal de révélations aussi. On va suivre Naïma dans sa quête. Elle va devoir passer par beaucoup d'étapes. Elle va rencontrer aussi pas mal de personnages. Elle va faire face à des difficultés. Elle va devoir aussi... il va y avoir la thématique de l'apprentissage parce que c'est un personnage qui va avoir des capacités magiques, mais elle devra aussi les maîtriser, donc s'entraîner. Il y a évidemment cette grande guerre qui arrive, donc il y a des combats aussi. Oui, il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est très dense, c'est très complexe comme univers, ma foi. On a un personnage qui est la grande invocatrice, qui est le personnage méchant de cette histoire, qui est le personnage qui justement cherche la guerre et que Naïma va devoir justement contrer, que selon sa destinée, elle est la seule à pouvoir vaincre, en tout cas qu'elle est la seule à être capable de l'affronter. Donc c'est vraiment une histoire qui tourne autour de ce conflit à venir. Donc il y a pas mal de thématiques très intéressantes et des thématiques que j'aime beaucoup habituellement dans la fantasy. J'ai un avis qui est assez mitigé concernant cette lecture, donc j'ai pas adoré, mais ça n'a pas été une lecture compliquée non plus. Donc je suis un peu entre les deux. J'ai trouvé que le début était quand même assez lent. Oui, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Il y a pas mal aussi de passages comme ça où il se passe pas grand chose, ça casse un petit peu le rythme justement de lecture, le rythme du récit. On a aussi des passages où il y a quand même une tension parce que le délai est court, il y a des choses qui se préparent, il faut se dépêcher, il faut trouver des solutions, il faut trouver de l'aide et Naïma, elle part pour chercher de l'aide ou pour faire son apprentissage, des choses comme ça et en fait elle va passer des mois à faire cela alors que la guerre gronde, que d'autres personnes subissent la violence et les agressions. Donc c'était pas très régulier à ce niveau-là.
Je comprends tout à fait que c'est pas crédible non plus qu'en 3 jours tout soit clôturé et terminé, mais là il y a quand même des phases où je sentais une urgence et malgré ça le personnage principal prenait son temps. Donc ça, voilà, j'ai eu des petits moments comme ça où c'était un petit peu compliqué, mais sinon dans son ensemble, voilà, c'était une lecture agréable, mais je reste mitigée. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de révélations. Les personnages sont quand même très bien construits. Ils sont profonds. On apprend plein de choses sur le personnage de Naïma, sur le personnage mauvais, hein, qui est la grande invocatrice dont je vous ai parlé. J'ai bien apprécié l'aspect magique de cet univers. J'ai beaucoup apprécié les personnages masculins et féminins. Il y a juste un personnage féminin que j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, il y a des très bonnes choses, il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées, des choses un petit peu moins. Évidemment, au fil de la lecture, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, il y a une action qui est présente. À la fin aussi, évidemment, tout s'accélère. J'ai bien aimé la scène finale et j'ai quand même été un peu triste aussi à la fin, je vous dis pas pourquoi, mais oui, il y a quand même des moments où il se passe des choses tristes dans la vie des personnages qui nous touchent malgré tout, même si on les apprécie un petit peu moins. Donc l'autrice malmène un petit peu ces personnages, ce qui rend évidemment l'histoire beaucoup plus crédible aussi et beaucoup plus touchante. Donc malgré tout c'est un point positif, hein. Parfois c'est nécessaire. Donc ici j'ai bien apprécié aussi cet aspect. Donc voilà, c'est une lecture voilà, je sais pas trop dans quel sens me placer. Je regrette pas de l'avoir faite, d'avoir lu cette histoire. Je remercie d'ailleurs beaucoup l'autrice de me l'avoir proposé et de m'avoir permis de recevoir son livre. Donc voilà pour cette lecture. Voilà, nous y sommes. Nous avons fait le tour de mes lectures faites pour cette semaine. Comme je vous avais dit, il y avait pas mal de choses. C'est aussi des lectures que j'avais en cours, donc j'avais plus grand chose à lire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. J'ai commencé plusieurs lectures. Je vais rapidement vous montrer ça. Tout d'abord, dans mes lectures audio, j'ai commencé et bien avancé Pyramide de Romain Benassaya aux éditions Pocket ici. Vous voyez, j'ai déjà lu tout ça. Il me reste peut-être une centaine de pages et j'aime vraiment beaucoup. C'est de la science-fiction ici. C'est un auteur que j'avais envie de découvrir parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et j'ai 2 livres de lui dans ma palle. Enfin, il y avait celui-ci que je suis en train de lire et il y a aussi Arcane, Arche, je sais plus, mais je vous mettrai quelque part ce dont il est question. Et c'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment, en fait depuis que je l'avais acheté, et du coup je me suis dit que j'allais le sortir et le lire en audio, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit tout seul malgré sa taille, c'est aussi assez épais, et je suis vraiment bien dans l'histoire. Donc ici on est dans le futur, on est en 2182 et c'est de la science-fiction, donc je vais le terminer et vous en parler la semaine prochaine. J'ai également commencé une autre écoute audio qui est celui-ci, Steam Sailor, le premier tome, l'héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Ça c'est un qui est dans ma palme et depuis une éternité, et j'avais à chaque fois super envie de le sortir, mais il y a à chaque fois d'autres livres qui passaient avant lui, donc cette fois-ci je me suis décidée. En plus, tous les avis que j'ai entendus concernant cette trilogie, c'est à chaque fois que du positif, que c'est génial, que c'est à lire. Tout le monde le conseille. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai lu un petit peu, je suis au chapitre 4, ça équivaut à la page 53, donc je vais continuer, et si je le termine, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je suis aussi toujours dans celui-ci qui est de l'autre côté de la porte de fée de S. Vicky Constantin, qui est un livre qui m'a été envoyé par l'autrice. Donc c'est un service presse. Je remercie beaucoup l'autrice pour son envoi. Elle me l'avait proposé. Donc j'ai un petit peu commencé. C'est un livre assez fin. Ici, c'est une histoire qui tourne autour de fées, mais il y a également une enquête. Donc j'étais assez curieuse de le découvrir. Je vais le continuer parce que voilà, il est très fin. Donc à mon avis, d'ici la semaine prochaine, il sera lu. En tout cas, c'est prévu, comme ça je peux vous en parler. J'ai également cette lecture qui est Le Dernier Royaume, l'acte 2, Le Roi du Sang de Morgane Rhodes aux éditions Michel Lafon. C'est le second tome, j'avais lu le premier, je vous en avais parlé, hein, j'avais bien aimé, c'est un emprunt bibliothèque. Je vous avais dit que j'avais emprunté le second pour pouvoir continuer, parce que même si cette histoire était très cliché,
très jeunesse, young adulte au niveau de la fantasy. Malgré tout, j'avais passé un bon moment, donc j'avais envie de découvrir un peu la suite et voir ce qui allait arriver au personnage parce que c'est quand même bien fait et c'est addictif. Donc voilà, j'ai emprunté le second et j'ai déjà lu 63 pages, enfin déjà lu, j'ai lu 63 pages, donc je vais continuer aussi celui-là. Je suis aussi dans Le Royaume des damnés aux éditions de Saxus de Kerry Maniscalco. J'ai lu une centaine de pages, ça se lit vraiment super bien. Je suis à la page 131, c'est un livre qui fait moins de 400 pages, vous voyez, ça équivaut à ça. Donc franchement, je vais le terminer d'ici la semaine prochaine. En tout cas, c'est prévu. Je m'étais mis celui-ci aussi dans ma palle d'automne, surtout parce que le second tome vient de sortir. Donc si j'aime bien le premier tome, je crois que je vais me commander le second. En relié, vu que celui-ci je l'ai pris en relié. Et pour l'instant j'aime bien, c'est sympa, ça parle de sorcières, ça parle de deux sœurs, ça parle de démons. Donc c'est assez sympa pour le moment, donc j'ai hâte de poursuivre. Alors sinon j'ai aussi commencé celui-ci, Maxime Chatham, Le Signal, aux éditions Pocket. J'aime beaucoup cette édition, elle est toute noire avec les pages comme ça qui sont aussi noires. Et vous voyez, il y a un encadré en noir autour des pages. Donc aussi une sélection de ma palle d'automne et ça se lit très bien. Maxime Chatham, moi, c'est un auteur qui fonctionne très bien avec moi, donc je savais que ça allait fonctionner malgré la taille, ça se lit super vite. Je suis à la page 224 et je suis assez surprise parce que en fait il y a 900 pages, mais il est, vous voyez les pages, elles sont mais super fines. J'ai presque peur de les déchirer quand je tourne tellement qu'elles sont fines. Donc moi je pensais en voyant la taille que c'est un livre qui faisait, je sais pas moi, 500 pages, 600 pages. Mais en fait non, c'est tellement fin et tellement condensé que il en fait 900, 910, quelque chose comme ça. Parce que voilà, enfin au niveau de l'épaisseur, vous voyez le Kate Morton il est à un peu moins de 700 pages. Et il a l'air vachement plus gros que celui-ci. Enfin, vachement. Il a l'air plus gros que celui-ci. Et pourtant, il y a moins de pages que dans celui-là. Donc ça a été la surprise. Je me suis dit, je vais prendre un Maxime Chatham, mais pas non plus une brique. En fait, si, c'est une brique qui fait 900 pages, mais qui n'en a pas l'air. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se lit super bien. C'est des petits chapitres courts. C'est du Maxime Chatham, c'est pas facile à dire. Donc voilà, chapitre 17, je vous en parlerai un petit peu plus peut-être la semaine prochaine. Je sais pas si je l'aurai terminé parce que ça se lit bien, mais quand même j'ai d'autres lectures en cours, vous l'avez vu. Donc je sais pas si je l'aurai fini, mais ça parle d'une famille qui vient de s'installer dans une maison en retrait dans un petit village, voilà, très retiré comme ça, comme il y a aux États-Unis. C'est la thématique qui est assez souvent utilisée dans les livres comme ça, un petit peu horreur. Et cette famille, elle cherche une nouvelle vie, autre chose. Et il commence à se passer des choses très bizarres dans ce petit village. Il y a des accidents, il y a des disparitions, il y a des... Enfin bref, vous voyez le genre de truc qui pue. Et on se demande bien ce qui se passe. Et moi, je suis très intriguée parce que je sais pas si on va aller vers quelque chose de plutôt fantastique, horrifique ou rester plus terre à terre, je sais pas. Donc j'ai hâte de découvrir et de poursuivre. J'ai également commencé hier soir L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. C'est le premier tome, c'est un emprunt à la bibliothèque. Comme je vous l'ai dit, je suis allée hier, donc ça fait partie de ce que j'ai emprunté. Il est dans un état, le pauvre, il a pris cher et vilain. C'est la première fois que j'emprunte un livre qui est aussi abîmé. Il y a des pages qui ont lâché, il y a des pages qui ont été, je ne sais pas, grignotées par une souris. Bref, c'est pas très grave, mais c'est vrai que L'apprenti épouvanteur, j'en avais lu quelques-uns il y a quelques années, c'était des livres qu'on m'avait prêtés. Je pense que j'avais peut-être lu les 3, 4 ou 5 premiers tomes, quelque chose comme ça. Après, j'avais pas lu la suite et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et que ça passe bien pour l'automne parce que c'est aussi quelque chose d'un petit peu horrifique. Enfin, horrifique, ça reste jeunesse, mais c'est vraiment très bien fait, c'est super intéressant. Le personnage de l'épouvanteur et de son apprenti
apprenti donc qui s'appelle Thomas, est très sympa. Là je viens de commencer, ça se lit super vite, c'est un livre qui fait moins de 300 pages en tout cas pour le premier tome, et j'ai lu un petit peu hier, vraiment un tout petit peu, je suis déjà à la page 75. Donc ça va se lire extrêmement vite, donc je suis très contente. Je vais les emprunter à la bibliothèque pour relire ce que j'avais déjà lu et poursuivre vraiment pour avoir le fin mot de cette histoire. Oh, sinon, je suis aussi toujours dans ma lecture numérique de celui-ci, donc Emblème de Ina Seal aux éditions Naos, donc Mnemos. C'est le premier tome, Le Cercle des Géographes, que j'ai reçu aussi de la maison d'édition, donc c'est également un service presse. Merci beaucoup à la maison d'édition pour l'envoi. C'est un livre que j'étais très curieuse de découvrir, je vous en ai parlé je pense la semaine passée. Là j'arrive à la moitié, je suis à 45% environ et c'est vraiment très sympa. Je passe aussi un très bon moment de lecture et c'est très mystérieux, donc j'aime bien l'ambiance autour de ce roman et je vais le continuer, je vais essayer de le terminer pour la semaine prochaine, comme ça je pourrai vous en parler. Et sinon il y a encore une lecture que j'ai pas encore commencé mais que je pense je vais me lancer dedans dans cette semaine, peut-être tout à l'heure. C'est celui-ci, Le Manoir de Lake Sage, de Linda Clipstone aux éditions Stardust. Ça c'est un livre que j'ai, je crois, depuis l'automne de l'année passée. En tout cas, quand il est sorti, je l'avais acheté parce que je le trouvais magnifique et je le trouvais un peu mystérieux. Il est noté, il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Donc, oui... aussi un livre qui est dans ma palle d'automne et ils sont encore le 9. Donc ça c'est un livre que une personne que je suis sur Instagram vient de lire et son avis était vraiment très très bon et du coup ça m'a donné super envie de le sortir. Donc j'ai pas attendu, dès que j'ai eu terminé une de mes lectures en cours, je me suis dit bah voilà, je vais sortir celui-ci pour le commencer cette semaine parce que du coup j'étais trop curieuse de le découvrir et le fait que cette personne l'ait lu et adoré, ça m'a doublement motivée à le sortir, donc je vais le commencer. Voilà, ça c'est pour mes lectures que je vais faire cette semaine, qui sont en cours ou que je vais commencer. Je vais maintenant rapidement passer sur mes emprunts bibliothèque. Alors j'ai pris également le second tome de L'Épouvanteur. Vous voyez celui-là aussi, mon Dieu, le pauvre, je souffre pour lui. Il se désagrège complètement. Donc bref. Second tome de L'Épouvanteur, comme ça je peux continuer. Une fois que j'aurai fini le premier tome, je vais continuer. J'ai hâte. J'ai aussi emprunté celui-ci qui est Eddie et Violette Bond de Amanda Glaze aux éditions Phibbs. C'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti il y a quelques mois et c'est vrai que j'avais eu envie de me l'acheter. Mais voilà, on ne s'est pas tout acheté non plus. Il y avait d'autres sorties aussi qui m'intéressaient. Du coup, je me suis dit, celui-là c'est pour plus tard. Et comme je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, voilà, je vais l'emprunter. Comme ça, je le découvre et on verra bien si j'aime ou non. Et je me suis pris aussi ça, la suite de Beastars. Vous voyez, j'ai de 11 à 22, comme ça je peux vraiment me plonger et avancer dans cette série. Il y avait jusqu'au 22 à la bibliothèque. Donc est-ce que ça veut dire que la suite avait été empruntée ou est-ce que la série se termine en 22 tomes et finit après les 22 tomes? Je ne sais pas. Je vais un petit peu regarder. Donc si c'est le cas, voilà, tant mieux, j'aurai au moins fini une série de mangas. Et si pas, c'est pas grave, je continuerai à emprunter la suite ou alors j'attendrai que la suite sorte et qu'elle soit disponible à la bibliothèque. Bref, à voir. Mais en tout cas, j'ai pris tout ça. À la bibliothèque, il y a aussi un petit étal ou une petite armoire où il y a des livres qui sont à donner. Donc j'ai regardé et je suis tombée sur celui-ci. Donc Avant d'aller dormir de S.J. Watson aux éditions Sonatine. C'est un nom qui me dit quelque chose. Je pense pas que j'ai déjà lu de livres de cet auteur ou de cette autrice, je ne sais pas, mais en tout cas ça me parlait et la quatrième de couverture avait l'air assez sympa. Donc ici on parle à la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie, donc on va être dans la thématique de l'amnésie. Chaque matin elle se réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire, ayant la vie devant elle avant de découvrir à sa grande surprise qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis plus de 20 ans.
Tous les traitements ayant jusque-là échoué, son dernier espoir réside dans son nouveau neuropsychologue Ed Nash. Celui-ci a conseillé de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien et ainsi à rassembler peu à peu les fils de son existence. Quand Christine commence à constater de curieuses incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite, elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé et sur son présent. Voilà, je trouvais que ça avait l'air assez intriguant. Il y a des bons petits avis, il y en a 2 qui sont mis, un incroyable premier roman. Je l'ai dévoré de la première à la dernière page et l'autre, je n'avais encore jamais vu ça. Des heures après avoir fini ce livre, j'avais encore les nerfs à vif. Donc ça m'a beaucoup tenté. Sonatine, je pense que c'est une maison d'édition qui fait quand même des choses de qualité. Donc voilà, je l'ai pris. Il a légèrement, oui, il est quand même un peu abîmé, mais bon, c'est un livre qui était à donner aussi. Donc voilà, je me suis dit, je vais le lire, je verrai bien si j'apprécie ou pas. Donc voilà ce que j'ai ramené de la bibliothèque. Et sinon, on m'a prêté un livre. Ma sœur m'a prêté celui-ci qui est Eric, Prince des mers de Lindsay Miller aux éditions Hachette, que j'ai vraiment hâte de découvrir parce qu'il me faisait très envie. Il est sorti il y a pas longtemps non plus. C'est la collection Les Princes de Disney. Il y a une nouvelle collection qui est sortie à ce sujet. Avec ma sœur, on a chacune nos collections. Moi, je fais la collection de certains et elle en a d'autres. Et du coup, on se les prête après quand ils sont lus. Donc, je pense que je vais pas trop tarder. Et ça fait pas du tout automne, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je lis ce qui me fait envie au moment où ça me fait envie. Donc, je vais un peu découvrir ce qui se passe, ce qui tourne autour de Eric. Et voilà, nous y sommes enfin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations à me faire. Si certains livres dont je vous ai parlé, vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires, des petits likes, des petits abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon dimanche et prenez soin de vous.